Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. J'ai pris un oracle qui est l'oracle s'autoriser à être soi pour en fait faire un tirage sentimental général, intemporel. Donc voilà, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc regardez s'il vous est adressé, voilà, prenez ce qui résonne en vous, ce qui a du sens pour vous et par rapport à votre histoire, l'histoire avec votre autre. Donc je demande ici si on peut avoir un message sur en fait les clés de votre relation avec votre autre, si on peut avoir quelques messages, voilà, sur... Non, on a beaucoup de messages, on va commencer par ça. Donc alors... Quelqu'un me demandait pourquoi je mets les cartes en hauteur. En fait, je souffle tout simplement dessus. Voilà, donc, alors, les clés de cette relation, comment cette relation peut donc fonctionner. Donc, on vous dit, priorisez vos choix et ni juger ni préjuger. Donc, dans cette relation, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a... ce sont des êtres pour moi qui sont sollicités ou qui ont des propositions, des choses à faire, enfin qui sont sollicités de manière générale ou qui ont comment dire, des perspectives, des possibilités en fait d'aller dans une voie ou une autre, que ce soit des voies professionnelles ou à la maison ou amicales. En fait, ce sont des mondes pour moi, pour l'un et pour l'autre, qui sont en transition, dans lequel il y a comme la recomposition d'une galaxie, hein, et où les personnes doivent apprendre à jongler avec tout ça, recomposer, recréer en fait un monde où ça puisse se réimbriquer l'un et l'autre. Pour moi, ceci n'est pas encore fait. Ça veut dire que la configuration, les étoiles, les planètes, si vous voulez, ne sont pas encore posées. C'est un monde en reconfiguration où l'un et l'autre, vous avez pour moi à faire un peu des choix de vie d'ailleurs, des choix importants de voies à prendre dans la vie. Donc il y en a qui peuvent avoir... comment dire, des ouvertures au point de vue de la carrière. Il y en a qui sont en train de travailler sur leurs finances. Il y en a qui, que ce soit vous ou votre autre, hein, il y en a qui ont des enfants et des charges à la maison pour lesquels c'est important. On ne peut pas être partout à la fois. Pour ceux qui ont une distance, parce qu'ici on voit aussi la possibilité qu'il y ait de la distance. En fait, malgré votre volonté ou la volonté de l'un et de l'autre, la configuration, les choses ne sont pas forcément évidentes pour pouvoir en fait à la fois être là pour ses obligations, on va dire de base ou à la maison, ou voilà, et d'être là pour l'autre. Donc il s'agit d'un travail un peu d'équilibriste. On vous dit, vous ne pouvez pas tout faire, c'est-à-dire que vous avez des champs pour moi ouverts dans votre vie à l'heure actuelle, votre autre aussi, et il faut voir quelle est la priorité. Donc c'est pareil pour votre autre. Ça veut dire qu'en gros, pour moi, pour créer une vie sentimentale, amoureuse, réussie, voilà, il faut pouvoir s'être libéré pour ne pas prendre le projectile qui arrive, enfin la planète qui arrive en plus vers le personnage, c'est-à-dire ne pas avoir fait le ménage pour pouvoir accueillir un nouvel équilibre. Pour moi, votre autre est en recomposition de cet équilibre. Il a ou elle a compris que, en fait, en gros, si la relation ou le côté sentimental n'est pas au centre ou partie de ce monde et n'occupe pas une place qui permet de tenir, il ou elle ne peut pas tout faire. Donc c'est valable pour vous aussi. Ça veut dire, en clair, quel que soit, il peut y avoir un manque de disponibilité de l'un ou de l'autre. Pas par manque d'amour, puisqu'on voit quand même l'amour ici, dans la couleur rose, dans les formes, mais c'est plus, en fait, pour moi, c'est plus des moments où on se rencontre dans la vie, des configurations de vie. Il se peut que, en fait, quand vous êtes rencontrés ou dans votre vie, les configurations de vie ne matchaient pas totalement, que vous avez été entendu par l'univers pour cette demande, qu'il y a une volonté de se rejoindre, mais que ça nécessite en fait la recomposition du monde de l'un ou de l'autre. Et il faut aussi vous attendre peut-être à ce que
quand votre autre vient, au moment où il viendra, en fait, ça recompose complètement aussi votre monde. Donc, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, là, on vous dit, si votre autre n'est pas disponible, c'est une question de prioriser ses choix. Donc, peut-être il donne ailleurs et du coup, ça ne permet pas une disponibilité. Si c'est vous, en fait, vous allez peut-être avoir plusieurs voies qui vont vous être ouvertes de développement, que ce soit voilà, professionnel ou avec les amis, et vous allez avoir à faire des choix ou prioriser des choix entre en fait le temps que vous donnez aussi aux uns et aux autres. Donc on a après comme indication pour cette relation ni juger ni préjuger. Donc il doit y avoir en fait une clé, ça ne veut pas forcément dire que vous le faites, ça veut dire simplement que quand vous parlez ou quand vous parlerez, quoi que l'autre ait fait, hein, ou quoi que vous ayez fait, d'un côté et de l'autre, il va falloir qu'il n'y ait aucun jugement ou ne pas préjuger. Donc ça peut être des personnes qui sont assez différentes en termes de fonctionnement. Et donc l'une des clés de la relation, c'est à la fois d'être complice et d'être, comment dire, amis et de se soutenir et de maintenir quoi, la lumière entre soi, mais aussi de ne pas... que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, en fait, de ne pas laisser ni ce qui pourrait être extérieur, ça veut dire voilà, des cancans, des choses qui viennent à l'extérieur, être entre vous, ni vous tracasser, et à vous, en fait, qu'il y ait un grand, comment dire, une grande distance ou un grand respect, ou quelque chose, en fait, qui fasse que même si l'autre est différent, même si l'autre voilà, a d'autres couleurs, même si l'autre fait différemment, il va falloir beaucoup d'ouverture pour moi dans cette relation. Ça veut dire pas de jugement et ne pas, voilà, pas de préjugés. Voilà, ça peut être des personnes de cultures différentes, ça peut être des personnes voilà, qui ont une religion différente ou qui ont des croyances différentes plutôt, on me dit, mais des cultures différentes, ça c'est possible, qui appartiennent à un monde qui est le même, mais pas forcément le même non plus. Donc voilà, on vous dit les clés pour cette relation, de même à l'avenir, pour quand voilà, vous êtes dans la relation, il va falloir continuer à prioriser ses choix et ne pas faire de jugement. Des deux côtés, hein. Pour moi, c'est valable des deux côtés. Alors, après, on nous dit... Ok. Alors, on nous dit, tu n'es pas tes émotions. Ta singularité et ta force existent sans chercher à le prouver. Relève-toi de la honte. Ouvre ton cœur en conscience. Ta conscience est illimitée et s'estimer pour être estimé. Alors, ici, j'ai en fait quelqu'un, que ce soit vous ou votre autre, qui en fait est très sensible ou perméable aux émotions et qui a besoin de s'affirmer et s'affirmer de manière douce. Donc en fait, quand vous êtes avec votre autre, ça peut chambouler au point de vue des émotions, c'est l'un ou l'autre, hein. Que cela n'empêche pas que malgré ces émotions très fortes, c'est important que de garder donc sa singularité, ça veut dire l'affirmation de qui on est, ça veut dire garder sa droiture, sa ligne, ce qui est important pour nous, quel que soit en fait là où l'autre veut nous entraîner ou les émotions que cela provoque chez nous, ok. Existe sans chercher à le prouver, ça veut dire vous existez voilà, par vous-même dans cette relation, il n'y a rien besoin de faire ou de prouver. Si là on voit quand même le 1, enfin pour moi nouveau départ, c'est-à-dire que ouais, on peut avoir le 3 aussi pour une tierce, pour ceux qui sont concernés. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est votre empreinte. Il faut laisser son empreinte. Vous êtes très important ou importante. Il peut y avoir... En fait, je sens que peut-être quand vous serez réunis avec votre autre ou à la rencontre ou au début de cette relation ou quelque chose, il peut y avoir des émotions qui ressortent. Des émotions qui vont voilà, vous demander en fait de... peut-être dire les choses et mettre votre patte ou mettre votre marque sur cette relation.
Cette relation, pour moi, elle est en devenir, puisqu'on a quand même la recomposition d'un monde en premier. Cette relation, elle est en devenir, et vous aussi, vous devez poser votre marque et ne pas oublier que peut-être que vous vous sentirez entraîné dans quelque chose ou par quelque chose. Peut-être qu'actuellement, voilà, vous faites des gestes, des signes vers l'autre, mais que vous avez tous les visages qui vous apparaissent. Hein. Là, on voit les différentes émotions. En fait, il y a à la fois le cri à l'intérieur, la tristesse, la joie, un petit peu de peur, etc. Et qu'il faut jongler avec tout ça. Je pense qu'il faut, pour moi, c'est l'affirmation, l'empreinte mise. Je pense que par rapport à ça, en fait, s'affirmer, c'est aussi, comment dire, faire partir les peurs et tout ça, poser des choses. Cette relation, en fait, on parle des clés. Elle a besoin de plus d'affirmation. Alors, ça peut être de l'un côté ou de l'autre, mais ça peut être là aussi la relation qui a besoin de s'affirmer. Hein. Et existe sans chercher à le prouver. Ça veut dire, pour moi, il peut y avoir une distance à franchir hein, pour l'un ou pour l'autre. Et se créer son monde. Encore une fois, exister par soi-même ou se créer son monde. Alors, je dirais juste que par rapport là à ni juger ni préjuger, alors ça peut être extérieur à la relation parce qu'on vous dit par rapport aux gens qui parlent, puisqu'on a quand même des personnes qui parlent, pas forcément bien ou qui en fait ne font pas forcément du bien volontairement ou non à cette relation, ta singularité est ta force. Ça veut dire restez vous-même, posez votre patte, votre marque, soyez qui vous êtes, avancez voilà, avec votre autre. Et en fait, je pense que ce qui se dit en fait qui n'est pas positif pourra voilà, tout simplement ira s'éteindre ou se taire. Mais par rapport à ça, il y a aussi le doigt qui se lève, ça veut dire un non ou un stop. Et ça, c'est important voilà, que l'un et l'autre vous affirmiez par rapport à ce qui peut être dit autour de vous. Voilà. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui rejoint l'autre. Okay. Pour l'amour, pour vivre un amour. Quelqu'un qui met derrière ses peurs, qui met un arrêt à ses peurs pour venir rejoindre l'autre. Il y a quelqu'un ici qui est en train de jongler pardon, avec plusieurs priorités, qui fait face en fait à des personnes pas positives pour cette relation et il y a un changement ici. Donc, on a après. Alors, on demande à quelqu'un de se relever. De la honte, ça veut dire quelque chose voilà, qui n'est pas... qui est pointé du doigt, ou qui n'est pas glorieux, ou quelqu'un lui a fait sentir à votre autre, ou vous fait sentir à vous que c'est pas une bonne idée, hein, que c'est pas la priorité, puisqu'on a ici priorisé ses choix, a pu faire douter l'autre de ses priorités, de cette priorité, a provoqué aussi des émotions, ça peut être chez vous ou chez votre autre, des émotions en fait, des peurs, c'est très désagréable en fait d'être pointé du doigt. Il y a des choses qui ont été dites hein, quand même, on a ici les personnes qui parlent, hein. Donc ici c'est comme s'il y avait des cauchemars la nuit de est-ce que je fais les bonnes choses, est-ce que je fais le bon choix, c'est aussi le jugement par rapport à soi-même. Donc il y a quelque chose de sortir, de l'ordre de sortir en fait de cette honte ou de cette culpabilité qui a été mise sur la personne. C'est comme si elle avait été mise au centre du monde et lui dire ah bah non, toi tu ne peux pas aller dans cette voie ou ça aura de graves conséquences ou voilà, c'est pas souhaitable pour toi ou des choses même qui peuvent être fausses, mais être fausses dans le sens de dès qu'on juge en fait, c'est faux, en tout cas c'est pas pour le bonheur de la personne. Voilà. Et après, on a ouvre ton cœur en conscience. Donc, c'est sans doute la clé de se libérer de cette honte. Ta conscience est illimitée, donc il y a une élévation. Et s'estimer pour être estimé, pour moi, ici aussi. Donc, ces trois cartes sont trois très très belles cartes là qui viennent par rapport. La clé aussi, c'est se libérer de cette honte ou de ce sentiment de culpabilité pour vous ou pour votre autre. De, en fait, ne pas avoir le droit de se libérer de ça, de ne pas avoir le droit de être heureux, de être soi-même,
de franchir cette distance ici avec l'autre. C'est comme si en fait dans ce monde qui peut être le vôtre ou celui de votre autre, en fait il y avait surtout des tâches ou des choses à gérer, des personnes qui parlent, des émotions, mais pas forcément positives ou trop d'émotions autour, que ça réveille en fait des émotions. Et la volonté quand même de votre autre, pour moi, profonde de vous rejoindre et de créer. L'ADN, ça peut être aussi créer un monde ou créer un nouvel enfant pour ensemble. Et par rapport à ça, il y a encore, quand même, elle ressort cette carte à la fin. C'est comme si le focus avait été mis, c'est possible qu'il y ait une procédure derrière, le focus avait été mis sur, ça veut dire tout s'était concentré sur votre autre. On ne sait pas pourquoi, le monde, il peut y avoir une personne là qui, vous, votre autre hégémonie, ça veut dire en gros, appelle en fait la culpabilité, la honte sur votre autre, qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, et du coup, ça n'est pas positif dans cette relation. Il y a une libération par rapport à ça. On dit ouvre ton cœur en conscience. Il y a une notion de assumer quand même, parce qu'on est sur la singularité et la force. Il y a une notion d'assumer qui on est par rapport à ce que les autres disent. En fait, c'est mélanger tu n'es pas tes émotions, c'est aussi mélanger ce que les autres disent et ce qu'on est vraiment. Voilà. Et ça permet de sortir en fait de cette honte qu'on s'est fait mettre ou qu'on s'est mise soi-même. Ouvre ton cœur en conscience, donc c'est la fleur qui s'épanouit avec beaucoup d'amour. Par rapport à ça, il y a, en affirmant sa singularité, le cœur s'ouvre et il y a de l'amour qui ressort. Il y a une élévation pour moi de cette relation. Il y a une élévation qui vient. C'est pour ça que je dis libération. Et ici, c'est comme aussi une élévation et plein de magie qui viennent avec ça, c'est-à-dire trouver le diamant à l'intérieur de soi, diamant à l'intérieur de l'autre, diamant en fait de cette relation aussi. C'est comme si on allait découvrir un diamant en fait en mettant de côté toutes ces émotions, en faisant un peu de ménage dans sa vie, en mettant de côté toutes les émotions qui ne sont pas positives ou tout ce que les autres disent. Ça peut être tout simplement ce que les autres disent. Si votre autre, par exemple, vous êtes influencé par cela, je pense que si vous écartez tous les jugements et les préjugés, eh bien, il y a deux personnes qui se rejoignent et une élévation de la relation pour quelque chose de magique. Ici, on a en dos de deck « Dis ta joie ». Donc on vous invite à vous exprimer, à rayonner, à exprimer votre joie. Donc le moment où ça arrive, c'est un moment de double renouveau. Deux fois le renouveau. Que vous puissiez être ouvert, vous exprimer, parce que malgré toute l'influence qui a été faite et ce qui a pu se passer, il y a une nécessité d'être joyeux, une nécessité de pouvoir exprimer. Donc sauter dans les bras l'un de l'autre, dire à quel point on est heureux, content, que les choses aboutissent, que les choses s'ouvrent, parce que ici c'est surtout une ouverture, que les choses s'ouvrent peut-être enfin, mais quand on est conscient de ça, que la relation s'élève, qu'on va vers sa destinée aussi, quelque chose de destiné, quelque chose d'or ou de diamant, de presque pas de ce monde en fait, de destinée, pour pouvoir rayonner. Donc voilà, là on a stop à la culpabilisation, donc si c'était pas clair, c'est clair. Donc il y a tout ce travail à faire, mais on a savouré l'instant, on a quand même la solution est en toi. Voilà, il y a un détachement pour moi des autres affaires. Dans ce jeu, dans ce tirage, pour moi, c'est un détachement des autres affaires. Une fois que tous les masques des autres seront tombés, et ça va aussi dire des personnes fausses autour de vous ou de votre autre, que il ou elle essaie d'écarter. Une fois que, ce travail en fait, de mettre de côté les pensées et l'influence des autres sur vous, sur votre autre sera fait. Pour moi, cette relation a un très très bel aboutissement. Et on vous dit, exprimez votre joie quand cela arrive. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.